Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de Kepler 186f, mais avant de commencer, nous aimerions vous donner plus de renseignements sur les planètes Kepler. Les planètes Kepler sont toutes des exoplanètes presque semblables à la Terre. Les scientifiques cherchent une planète habitable car, vous le savez sans doute, la Terre est polluée et risque de dépérir. Les Kepler sont nommés ainsi car elles ont toutes été détectées par le télescope Kepler, lui-même appelé en référence du célèbre astronome Johann Kepler, qui a appuyé la théorie de Copernic, comme quoi la Terre tourne autour du Soleil. Tout d'abord, situons les choses. Kepler est un télescope spatial développé par la NASA pour détecter les exoplanètes lancé en 2009. Il a pour objectif de détecter les planètes de type terrestre en observant en permanence la luminosité de 145 000 étoiles situées dans une région fixe de la Voie lactée de 115 degrés carrés. Puis, qu'est-ce qu'une exoplanète ? Une exoplanète ou planète extrasolaire est une planète hors du système solaire qui orbite autour d'une autre étoile que le Soleil. Nous avons choisi de parler de Kepler 186f, car c'est une des exoplanètes les plus propices à la vie de toutes les Kepler. Kepler 186f est la première exoplanète de taille terrestre située dans la zone habitable de son étoile à avoir été découverte. Elle orbite autour de Kepler 186, une naine rouge située dans la constellation du Cygne. Cette planète, dite jumelle ou encore cousine de la Terre, est habitable sous un point important. Le gros point est qu'elle est en zone habitable, c'est-à-dire qu'elle est située dans une région de l'espace où les conditions sont favorables à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Il faut par exemple une température adéquate à la vie humaine, ou la présence d'eau qui est bien sûr indispensable à notre survie sur cette planète. Mais la planète est encore beaucoup trop loin pour que nous puissions nous y pencher réellement. En effet, la distance qui nous sépare de celle-ci est entre 490 et 500 années-lumière de la Terre, 4 730 000 milliards de kilomètres. Mais qu'appelle-t-on les années-lumière ? Il s'agit de la distance parcourue par un photon durant une année. Or, comme cette particule de lumière file à l'incroyable vitesse de 300 000 km à la seconde, l'année-lumière correspond à 9 460 530 millions de kilomètres. Même en se déplaçant à des vitesses très élevées, nous irions environ 10 000 fois moins vite que la lumière, d'où une improbable conquête de ces planètes. Là où la lumière met 50 ans, 50 années-lumière pour nous parvenir, il nous faudrait 500 000 ans. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne Raconter l'univers.